Salut les Tokuvors, c'est Arnaud de Hiroshock. En ce mois de l'amour, Doc Sakura a voulu poser des questions à des fans de Tokusatsu afin de connaître leur coup de cœur. Et donc, Ryudoka, AC, Jérémy et moi-même, on est passé à la casserole pour répondre à ces questions. Bonjour, moi c'est Ryudoka, je fais partie du webmédia Dojindo. Je suis également réalisateur scénariste chez Dark Knight Studio et je fais du stream toute la semaine sur Twitch. Bonjour à tous, je suis AC de la chaîne AC Reviews et puisque Hiroshock me l'a très gentiment proposé, je suis ici aujourd'hui pour participer à cette vidéo en répondant à quelques questions liées au Tokusatsu. Quelle est la plus belle Kamen Rider féminine pour toi et pourquoi ? Alors pour moi, je dirais Mio Kirishima qui joue la Kamen Rider femme dans la série Ryuki. La plus belle? C'est une vaste question. Après, ça va dépendre parce que certaines riders féminines sont âgées, hyper galop et hyper. Donc si aujourd'hui je vais répondre à cette question, la plus belle, en termes de beauté avec l'actrice et tout ça, bah, je dirais que c'est Poppy, Valkyrie ou Sabella. Après, dans les dernières, j'avoue que Aguilera est quand même super belle. Donc voilà. Oui, c'est physique, tout simplement. Mais la question est la plus belle, donc ça peut être plus physique. Donc il n'y a pas vraiment de pourquoi. Voilà. C'est juste une pure question. Alors, c'est pas une question sur laquelle j'aurai un énorme panel de réponses, car je suis assez néophyte en Kamen Rider, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer dans le live où je suis passé dernièrement. J'ai commencé très récemment vraiment à m'y mettre avec Gitz pour me mettre un peu dans l'actu. Chose que je regrette absolument pas d'avoir fait parce que Gitz, j'adore. Super série, franchement, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je me suis mis à jour là dernièrement, j'ai vraiment hâte de voir la suite, vraiment très hypé. Voilà, je n'aurais pas beaucoup de Kamen Rider féminine en tête pour le coup. Le seul même exemple techniquement que j'aurais, ça serait Kamen Rider Nago justement, donc Neon. Et donc c'est la réponse que je donnerais parce que de toutes les manières, même si c'est la seule que j'ai en tête, je la trouve quand même assez mignonne, assez charmante. Donc je dirais Kamen Rider Nago, Aka Neon-chan. On parle de Kamen Rider ou de l'actrice? Alors, si c'est Kamen Rider, bon, pour moi, c'est Kamen Rider Marika. Bon, je sais, elle est vraiment très rose fluo pétant, mais j'aime bien son histoire, son côté vraiment assez sérieux, donc côté Rider, ce serait Marika. Par contre, côté actrice, pour moi, ce serait plutôt Yuna Oshino, donc l'actuelle Kamen Rider féminine, hein, Kamen Rider Nago, Néon. Ça se discute pas, hein, les goûts et les couleurs, je la trouve mignonne. Donc côté actrice, pour moi, ce serait plutôt elle. Selon toi, quel est le plus beau guerrier rouge de l'ère Showa, de l'ère Heisei et de l'ère Reiwa? Alors, ère Showa, ça serait Red Mask. C'est pour moi ceux qui ont quand même les costumes les plus esthétiques. Ouais, ils ont quand même des costumes assez clean, assez propres, avec des beaux designs quand même assez simples mais assez efficaces. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup les Maskman. Je me les suis tous mis pour comparer vraiment et très honnêtement, je pense que mon choix il reste sur Red Mask honnêtement. En termes vraiment d'esthétique pure et dure, je crois que c'est vraiment le costume que je préfère de Red de l'ère Showa. Ensuite, l'ère Heisei. Alors là, l'ère Heisei, je vous avoue que c'est plus compliqué. J'ai eu beaucoup plus de mal à me décider, même à tel point que j'ai élu 2 gagnants. Voilà, j'ai pas pu me départager entre ces deux-là. Donc ce sera Boken Red et Gosei Red. Voilà, parce que je trouve qu'ils ont vraiment des belles tenues. C'est pas parce qu'il y a 2 séries que j'adore, mais vraiment parce que j'aime beaucoup le visuel des costumes. Boken George, j'aime vraiment beaucoup l'esthétique avec les épaulettes, le symbole en fait qu'ils ont sur le torse qui est le de boussole là, qui est assez simple mais assez efficace. Le casque qui est très joli avec en plus la fonction light up. Mais voilà, j'aime beaucoup déjà le casque, le costume. Bon, j'aime beaucoup déjà les costumes des Boken George, donc Boken Red vraiment très esthétique. Gosei Red aussi parce que j'aime beaucoup l'alliage de la couleur rouge et blanc déjà. Peut-être aussi un facteur parce que les deux que j'ai cités ont justement un alliage de couleur rouge et blanc dessus. Donc je trouve que ça se marie très bien, mais surtout que ouais, j'aime beaucoup avec les accents dorés que les costumes des Gosei ont. J'adore le casque de Gosei Red avec le petit motif de dragon sur le côté. Pour moi, l'esthétique globale du casque marche très bien, l'esthétique même du costume avec le symbole Skyik. Non, voilà, le costume, c'est 2 costumes qui me plaisent beaucoup. Et enfin pour l'ère Reiwa, alors là, l'ère Reiwa, pour moi, ça serait Ryusou Red. Même s'il y a des séries que j'ai plus ou moins préférées que Rue Soldier, mais très honnêtement, là, on est là pour parler d'esthétique des costumes en termes d'esthétique. Les costumes des Rue Soldier, donc Rue Red, ça me semble être vraiment les plus
plus qualitatif, alors notamment pour les casques. C'est vrai que j'aime beaucoup les casques de Russell Soldier et le casque de Russell Red, donc en l'occurrence. J'aime bien la visière avec le petit barreau sur la visière pour faire vraiment chevalier. Tout est assez efficace sur ce casque. Puis les tenues, alors même si c'est vrai qu'au premier abord elle m'avait un peu paru surprenante, mais bon, en même temps j'ai envie de dire que c'est toujours ça à chaque fois, c'est toujours on est un peu surpris au début, puis après ça va antifier. Non, ben pour le coup, les tenues des Russell Soldier, je m'y suis très bien fait justement, je les apprécie plutôt bien, surtout voilà, justement Russell Red. Alors, de l'ère Showa, moi j'aime bien The Eagle. Il est assez simple, un V blanc, il fait héroïque avec sa petite écharpe. Je le trouve assez beau pour l'époque. Alors, là où ça va se compliquer, ça va être pour l'ère Heisei, Ryuranger ou Gosei Red. Alors en fait, ça se joue beaucoup au casque, parce que les deux font partie des top casques vraiment de l'entièreté du Sentai, Ryuranger et Gosei Red. En plus c'est deux dragons, tiens donc, voilà. Ils se ressemblent un petit peu aussi, hein, pas mal de blanc, un liseré doré au milieu là. Alors Ryuranger ou Gosei Red. Alors je sais, il y en a un qui est moyen récent et un autre qui est vieux, mais pourtant ça fait bel et bien partie de la même ère, hein, l'ère Heisei, on dirait pas, mais si. Bon allez, mon avis étant un petit peu biaisé, parce que j'ai récemment travaillé sur quelque chose qui n'est pas du tout en relation avec Die Ranger, mais un petit peu, mais pas du tout. Je vais quand même dire Ryuranger, allez. Et en ce qui concerne l'ère Reiwa, bon, je vais dire Kira Major, parce que les costumes sont quand même assez beaux, là pour le coup, il y a vraiment des parties brillantes, les joyaux et tout ça, donc ouais, Kira Major. Alors pour l'ère Showa, je dirais du coup Liveman. Pour l'ère Heisei, alors là il y a pas mal de choix, donc je dirais Ao Soldier. Et pour Reiwa, je dirais là plutôt il y a moins de choix on va dire, donc plutôt pour l'instant Dawn Brother. Quelle est à tes yeux la plus belle actrice de la franchise Power Ranger? Là aussi je vais un petit peu faire le grand écart, parce que pour moi ça se jouerait entre Kimberly Crossman, donc Lorraine, Samurai Ranger rouge, hein, deuxième Ranger rouge féminine, du coup la première c'était Charlie, A-Squad SPD, et Kat, Mighty Morphin Rose, donc Catherine Sutherland. Je sais pas, vous me demandez ça à moi, j'en sais rien, elles sont toutes belles les actrices de Power Rangers, pourquoi vous me demandez ça à moi? Toujours incapable de choisir. Je sais pas, non, moi je partirais quand même sur Lorraine, sur Kimberly Crossman. Voilà. Alors la plus belle actrice de la franchise Power Ranger, c'est vrai que ça n'a pas été une réponse très évidente pour le coup, parce que c'est vrai que Power Ranger, je me suis jamais trop posé la question concernant les actrices, laquelle était la plus belle. J'ai jamais eu vraiment de coup de foudre avec Power Ranger, cela dit, les deux que je trouve à la limite les plus charmantes, pour avoir vérifié un petit peu tous les visages récemment pour être sûr. Je pense que ça serait Anna Hutchison, donc Lily Chilman, la Ranger jeune de Fury, ou Summer Lansdowne, Rose McIver, aka Summer Lansdowne de Power Rangers RPM. Voilà. Je les trouve assez charmantes toutes les deux, et puis elles font partie d'une série que j'adore, donc voilà. Je dirais Christina Masterson de la série Super Mega Force. Quelle est la plus belle femme de l'univers de Garo pour toi? Brian, c'est fini, allez, next. Alors pour moi, dans Garo, je dirais Mika Iji. Riant, pour les mêmes raisons que Jérémy. C'est tout. Quelle est la plus belle Final Form After Series des Kamen Rider pour toi? Là aussi, très simple, Tajador Eternity, parce qu'il y a toute la symbolique je vais pas spoiler, du personnage qui se transforme, on l'attendait depuis longtemps, il a un lourd fardeau sur les épaules, donc rien que pour la beauté de la forme, une sublime peinture métallique, déclinaison de couleurs qui symbolisent le phénix. Voilà, c'est la plus belle, que ce soit visuellement ou symboliquement. Alors là, il n'y a aucune hésitation possible, c'est Kamen Rider Kuga Rising Ultimate Form. Il n'y a pas débat, c'est la plus belle forme pour moi. Moi, je dirais Super Tatoma, qui est vraiment très très beau, qui est d'ailleurs après la série, hein, dans un film. Après, si je continue sur pause, c'est, je dirais, Eternity, là, celui du film 10 ans après. Mais sinon, Wizard Diamant, là, mais fusionné avec On Dragon. J'avais pas trop la couleur, mais j'avoue que mon petit kiff, hein, dans les dragons, ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Donc ouais, je signalerais que c'est de là. Quelle est la plus belle des actrices de Super Sentai pour moi?
Alors, la plus belle des actrices du Super Sentai, je vais devoir faire d'abord une mention honorable pour Ayumi Beku, aka Magic Pink, Okaotsu de Magi Ranger, qui est très charmante. J'avoue que j'ai eu un petit coup de cœur pour elle dans mon visionnage de Magi Ranger. Ça a grandi avec le temps, c'est vrai que j'avais pas fait spécialement attention à elle au tout début, mais au fur et à mesure que la série avançait, je lui ai trouvé beaucoup de charme. J'en étais un peu amoureux à l'époque. Je suis toujours un petit peu dans un coin de ma tête, j'avoue que ça a été vraiment un coup de cœur pour le coup, Oka, Magic Pink. Même à l'heure d'aujourd'hui, encore l'actrice reste très charmante, très honnêtement. Elle a une finesse de visage, des traits que j'aime bien. Donc, ouais, mention spéciale pour Ayumi et tout. Après, celle qui, je pense, est mon éternel coup de cœur, celle que vraiment, je pense que vraiment, là, c'est de l'amour pur et dur que j'ai pour elle, c'est Ai Moritaka, aka Kagura Izumi Tokyo Gogo de Recha Sentai Tokyo. Cette femme-là, vraiment, elle a un effet absolument incroyable à mes yeux. Franchement, je trouve son visage absolument magnifique. Elle a un sourire et des yeux qui m'envoient des rayons, enfin des éclats dans les yeux. C'est fou. Voilà, je crois que c'est vraiment l'amour à ce stade parce que ça va peut-être paraître bizarre, mais je suis capable vraiment des fois d'admirer son visage quand je le vois. Pour moi, voilà, si je devais en donner une, ça serait la réponse évidente parce que je crois qu'aucune autre femme m'a fait ça. Je suis complètement amoureux, je pense, carrément de Ai Moritaka. Franchement, je la trouve absolument magnifique. Pour moi, ça serait l'incarnation de la beauté. Depuis que j'ai regardé Tokuger, je peux plus m'enlever de la tête. Voilà. Et ben vous me connaissez, toujours 50-50, incapable de prendre une décision. J'en ai pas qu'une. Bon, pour moi, ça se jouerait entre Haruka Tateishi, qui a joué Duo Tiger, et Ayuri Kono, qui a joué Kuryu Pink. Duo Tiger, Kuryu Pink, les deux sont belles. Je dois vraiment en choisir une? Je sais pas. Enfin, allez, Duo Tiger. Mais ça pourrait très bien être Kuryu Pink, comme ça pourrait très bien en être une autre. Très facile, Nao Nakasawa. Il n'y a aucune autre femme de Super Sentai trouve plus belle qu'elle. Je dirais Luka Milfi de Gokaiger. Quel générique de Tokusatsu tu peux écouter en boucle sans te lasser? Alors là, il y a pas mal de génériques de Kamen Rider principalement. Il y a Ryuki, Fez, Kabuto, Double, Kiva et Dano, mais la version avec les 4 Imagine. Voilà, j'aime beaucoup cette version-là. Oh, c'est Sentai Dano. Il y a vraiment ce côté mais qui reste en tête là. Kyokura, Engina. Même en chantant très mal, évidemment. Mais voilà, moi je me lasse pas. Il est génial ce générique. Et il date pourtant, mais je le trouve qu'il est indémodable. Vraiment. Ah, chan chan bara chan bara. Chan chan bara chan bara. Samurai Sentai Shinkenger. Samurai Sentai Shinkenger, je l'adore. Toujours un plaisir, toujours de le réécouter, je ne m'en lasse pas. Franchement, je l'adore cet opening. Puis si on veut parler de Kamen Rider, je pourrais dire Trust Last. Voilà, parce que l'opening de Gitz, j'avoue que je flash aussi beaucoup dessus. Je l'ai pas mal réécouté en boucle ces derniers jours. Voilà, des fois quand je bosse sur mon ordi, là je me le mets dans les écouteurs. Franchement, cet opening, il est génial. Gitz. Parce que tous les autres, tout ce qui est avant l'année en cours, je l'ai déjà écouté en boucle. Donc je les connais tous par cœur, je m'en suis lassé. Pour moi il faut de la nouveauté, donc Gitz actuellement en boucle, je me lasse pas. Je m'en serai lassé l'année prochaine. Pareil pour King Oger qui va arriver, ça passera en boucle pendant un an jusqu'à ce que l'année suivante, ça m'est saoulé, je ne l'écoute plus. Voilà, toujours pareil. Dans les séries actuellement diffusées, donc Kamen Rider Gitz et Dawn Brothers, quel personnage est ton coup de cœur actuel? Côté Dawn Brothers, ce sera Inuzuka Tsubasa, aka Inu Brother. Depuis le début, je savais que ça allait être mon personnage préféré parce que très honnêtement, quand on nous a révélé le casting, de par le charisme qu'il dégageait, je sentais que ça allait être clairement le plus charismatique et le plus intéressant comme personnage, surtout qu'on nous avait teasé le fait que ça allait être un fugitif. Alors bon, voilà, c'est un fugitif. Après, voilà, forcément, c'est un peu quand même adapté à la série pour enfants. C'est sûr qu'il n'est pas non plus recherché pour avoir fait un super beau crime. Mais malgré tout, c'était quand même très intéressant tout le long de la série d'avoir cette plotline à son égard, justement. Puis Totaro, justement, je trouve extrêmement bien le personnage. Franchement, j'aime beaucoup le personnage, la vibe qu'il dégage. Il a vraiment beaucoup de charisme. J'adore aussi son style vestimentaire, sa tenue avec la veste. La veste que j'aimerais bien avoir, mais bon, Altarion, il a pas voulu l'acheter. Et puis bon aussi, je trouve assez rigolo le fait qu'il passe, entre guillemets, qu'il puisse passer instant
le gars BG au kawaii, on se transforme en pour le coup, plusieurs raisons qui ont fait que Inosuke Tsubasa c'est le personnage préféré de The Brother, parce que je trouve que c'est vraiment celui qui a été le plus développé tout le long de la série, tout simplement. Côté Kamen Rider, eh ben, ce sera Ukiyo Ace, aka Kamen Rider Guts, tout simplement le protagoniste de Kamen Rider Guts. Là aussi pareil, un acteur qui joue parfaitement le rôle, parfaitement casté. Non, le personnage est même excellent quoi. Concrètement, c'est un mastermind, littéralement c'est un génie qui va toujours déjouer les autres joueurs, même l'organisation du JP, parce que concrètement il fait ses vœux vraiment comme il faut précisément. Il prévoit toujours tout, il fait ses notes pour retrouver sa mémoire si jamais il la perd. Si jamais un jour il venait à perdre le JP, au moins il retrouvera ses souvenirs. Il prévoit toujours tout, ça marche toujours. Pour ceux qui me connaissent, naturellement, Kamen Rider Guts, je trouve la mure vraiment, mais vraiment trop belle. Alors, pour Guts, ils sont bien gentils, tous les personnages, mais Ace, tout simplement. Il est un cran au-dessus, il est rusé comme un renard. No shit Sherlock. Non, Ace, voilà. Pour Dawn Brothers, Kaito, il est mystérieux, on ne sait pas vraiment si c'est le Kaito de Zenkaiger, puisque la série, après 45 épisodes, refuse toujours de nous dire la réponse. Mais si ça se trouve, on aura la réponse quand cette vidéo sortira. Donc là, je serai... Voilà, je fermerai ma gueule. Mais à l'heure où je tourne la vidéo, on ne sait toujours pas qui c'est véritablement, donc... Puis je l'aime bien. Franchement, dans le rôle, Kitako Magine, dans le rôle de Kaito Zenkaiser Black, je le trouve très bien. Donc, c'est pas que je déteste les autres, mais lui, il est mieux, à mon sens. Alors, j'avoue que j'en ai véritablement aucun. Bon, on va dire peut-être donc c'est Nago parce que c'est une rider féminine et je soutiens les riders féminines. J'aime beaucoup Ace, mais c'est pas forcément mon coup de cœur. Bouffa, je me sens vraiment partir sur un baron un peu de poste. J'attends de voir. J'ai pas encore eu un méga coup de cœur de personnage. Et Dawn Brothers, j'ai aucun coup de cœur. Dawn Brothers, c'est aussi entre hype et série gâchée, donc je sais pas trop quoi en penser. Quelle série est ton coup de cœur et mériterait selon toi un film, Years After ou Gaiden, et pourquoi? Très facile. Magi Ranger. Tout simplement parce que quand ils ont fait des caméos dans Ninja ou dans Hero Mama League ou dans d'autres films, on voit qu'il y a quelque chose, on voit qu'il y a des enfants. Est-ce que Kai et Yamazaki-san sont enfin ensemble? Techniquement, selon Gokaiger, il y a eu un micro-indice, oui. Mais bon, on veut la magie family, on veut les enfants de tout ça. Magie Pink, c'est bon, on a vu. Tsubasa, Makito et tous les autres. Hikaru Sensei, Urara. Il y a des enfants qui ont dû être faits. On veut voir les Neo Magi Rangers. Qu'est-ce que je viens de dire là? Les nouveaux Magi Rangers. Donc, moi, voilà. De toute façon, vous le savez, Magi Rangers, c'est ma série coup de cœur. C'est mon premier Sentai, véritablement de A à Z. Je veux des Magi Babies. Eh bien... je ne vais pas être original, puisque je le répète depuis très longtemps, mais Magi Ranger, je veux un design. Je veux voir comment ils ont évolué, les familles qui ont été créées, tout ça. Je veux voir la nouvelle génération de Magi Ranger, si elle existe. Et ensuite, eh bien, j'aimerais 10 Years After de Gokaiger. Parce que je veux voir Boken Pink et Boken Red mariés, parce que la dernière fois qu'on les a quittés, eh bien, ils étaient en couple et c'était vraiment beau comme une maison. Donc je veux voir ça, évidemment. Le Geeki Ranger d'Is After, bien sûr, parce qu'on voit Lio et Melee, c'est possible. Mais surtout, là, dernièrement, la Toei nous fait des Dis After, on va voir du Abba Ranger, donc je croise les doigts pour qu'il y ait quelque chose qui se passe. En fait, peu importe la série, moi j'aime bien voir peut-être les 5 ans, 15 ans, 10 ans after, je m'en fous. Mais j'aime voir la continuité, qu'est-ce qu'ils ont pu devenir, qu'est-ce qui s'est passé. J'aime ça, donc peu importe la série, moi je prends. J'aimerais bien avoir un nouveau film avec Kamen Rider Kabuto. Geeki Ranger, sans aucun gros coup de cœur sur cette taille, et j'avoue que franchement, je dirais pas non à un petit Years After, on sait qu'on va en avoir un pour Abba Ranger et pour Rikanger. C'est celui que j'espère vraiment le plus voir, parce que j'ai hâte de voir, enfin en fait j'aimerais vraiment voir comment l'univers a évolué entre les personnages de Muki et Natsume qu'on a revu dans Kira Major, ça c'était vachement cool. Il y a eu des callbacks, Geeki Ranger, beaucoup de callbacks justement dans le scénario, mais j'aimerais voilà revoir Jan, revoir toute la team, Lio et Melee évidemment, ça serait super. Et si en plus la série sur le gâteau, on pouvait nous inclure Geeki Green, Geeki Black et Geeki Siam, un peu à la manière dont ils ont inclus le Battleizer SPD dans le Geeki Ranger versus Magileja, ça serait super si on pouvait avoir l'inclusion des Spirit Rangers dans ce 20 Years After, ça serait magnifique si on pouvait faire ça. Quel est ton busso préféré dans le Super Sentai? Et je pense que si je devais en donner un,
ça serait Pat Kaiser Splash. Alors pour une raison qui est quelque chose que Arnaud a déjà exprimé vis-à-vis de ses regrets dans le tokusatsu, c'est que plus le personnage ou la chose en question est rare, plus on s'y attache et plus on s'y attache. En l'occurrence, c'est un peu ce principe-là, je pense, qui me pousse à garder Pat Kaiser Splash en tête parce que ce qui s'est produit, vous le savez, c'est une véritable honte. À l'origine, la Trigger Machine Splash devait être donnée aux Pat Rangers. Donc, dans Lupin Ranger vs Pat Ranger, ça a été clairement concepté pour les Pat Rangers. Il y a un logo Pat Ranger dessus. Donc voilà, tout ça pour en revenir au fait que oui, la formation Pat Kaiser Splash, elle me manque d'une certaine manière. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de la mentionner parce que elle est un peu là quand même, quelque part, à cause de ça. Voilà. Busseau, armement sur les robots géants. Là aussi, encore une fois, c'est très simple. Des Rangers robots, Full Blast Custom. Gros Gatling au bras, il est très simple. Paf, la scène est géniale. Le film, dans son entièreté, est génial de toute façon. Donc voilà. Full Blast Custom. Si tu avais eu l'opportunité d'incarner un personnage de tokusatsu ayant existé, ce serait lequel? Oh là là, c'est tellement facile. Il y a aussi Lio. Galsog, ça peut être marrant. J'aime bien l'armure, mais je sais pas trop. Parce que le personnage en lui-même me plaisait pas vraiment. Ma réponse, moi, elle me semble assez évidente, ça serait Lupin X Patrol X. Tout simplement car quand j'ai découvert Lupin Ranger vs Pat Ranger, c'est la série qui m'a fait rentrer dans l'actu du Sentai. Parce que justement, le concept des deux équipes qui s'affrontent, ça me hypait de fou, c'était original. Non, c'est pas tellement que ça me hypait de fou au début, mais ça m'a quand même piqué ma curiosité. Ce qui fait que j'ai regardé, et puis voilà, l'accroche s'est faite au fur et à mesure, et au final, j'ai beaucoup accroché, et depuis la série, j'ai continué semaine après semaine à regarder, j'ai été très hypé. Et c'est surtout justement X aussi qui m'avait beaucoup hypé quand on nous l'a révélé sur les scans. Du coup, c'est le premier Six justement que j'ai attendu en direct. En plus, il a été très long, parce que vous vous rappelez que autant si les scans n'ont pas trop tardé à le révéler, l'acteur ils ont mis, je crois, jusqu'à avril pour le révéler, si c'est pas bien peut-être. Et j'avais beaucoup la hype justement concernant ce personnage parce que je me suis dit, un double agent. En plus, je trouvais ses formes vachement stylées, que ce soit la forme de X ou Patrol X, j'adore les deux formes, les deux costumes sont stylés. J'ai d'ailleurs un costume de Patrol X que j'ai fait moi-même. J'aime beaucoup le costume, pour moi c'est le plus beau costume de la série. Que ce soit forme Lupo ou Pat Ranger, j'aime beaucoup les deux formes. J'aimais beaucoup en plus le délire du Changer, les trains, le côté double forme du Changer. En plus, il pouvait devenir le robot, ça aussi c'était une première, c'est la première fois dans cette taille qu'on avait un Changer qui devenait le robot littéralement. Franchement, plein de choses qui m'ont hypé pour. Si on m'avait proposé de le jouer, j'aurais clairement pas dit non, parce que vraiment ça m'aurait grave intéressé. Clairement, si adaptation de Lupin Ranger versus Pat Ranger, il pouvait y avoir, je rêverais d'être le double agent X, le Ranger X quoi. Sans hésiter, Kamen Rider Gattack de la série Kabuto, avec les deux épées là sur le côté. En plus, il y a un power-up, donc oui, non. Gattack de la série Kabuto. Ranger, Kai. Kai et moi, on a 1 ou 2 ans de différence à peu près. J'ai connu Magi Ranger quand j'étais ado, donc j'aurais vraiment aimé avoir une évolution comme lui. Voilà, ça après c'est un petit peu plus personnel, privé, mais oui, j'en reviens à mes racines, Magi Ranger, Kai. Voilà, c'est vraiment un très très gros personnage coup de cœur qui a pas mal joué dans ma vie, donc je ne peux choisir que lui. Quelle est la pièce de ta collection qui est la plus chère à ton cœur? Alors là aussi j'en reviens aux racines, Magi Ranger, puisque ce sont les premiers jouets que j'ai achetés, mais je dois dire que récemment je me suis fait ça. Ça fait plus de 10 ans que je le voulais. Alors, ce Walls of Fire, on est bien d'accord, il n'existe pas en jouet, il n'est jamais sorti. Donc les seules copies entre guillemets qu'il y a, ce sont des customs. Et pour diverses raisons, notamment financières, j'ai jamais eu l'occasion de m'acheter ou de trouver un Wolzaphone pour m'en customiser un. Et il n'y a que récemment que j'ai sauté le pas, donc Magi Ranger, un jouet qui n'existe pas, unique. Donc je pense que pour l'instant, celui dont je suis le plus fier, c'est celui-là. Alors ça serait, je pense, le Samurai AO. Voilà, parce que le Samurai AO, c'est... Il a surtout une valeur nostalgique. Alors, bon, outre le fait que les mechas de Shinkenger, ce sont les mechas de Super Sentai que je préfère, parce que je trouve que c'est vraiment ceux qui ont été les plus travaillés en termes d'ingénierie. Enfin, je trouve que quasiment tout est presque parfait à leur égard. Que ce soit le design, le choix des couleurs, enfin, la composition. Il y a le petit défaut, je trouve, c'est certaines attaches qui des fois sont un peu légères, mais sinon, je trouve que les mechas sont super travaillés. Puis le Samurai AO, pour moi, c'est vraiment la formation ultime par excellence. Voilà, c'est mon Gatai final favori. Alors, il y en a qui l'aiment pas parce qu'ils trouvent que
ça fait beaucoup de clusters, ça fait vraiment village. Non, moi je trouve que très honnêtement, il est massif certes, mais pour moi il a quand même un certain esthétisme. Puis surtout que j'ai un gros souvenir nostalgique dessus, puisque ma mère me l'avait offert, le set, pas intégral parce que j'ai toujours pas le Daigo ni le Kuryu Origami. C'est les deux pièces qui me manquent dans la collection Shinkenger, mais en tout cas ma mère pour mon anniversaire, quand j'étais en 6ème, je sais plus quel âge j'avais, bon bref tant pis, m'avait offert justement le full set pour faire le Samurai Yao, et ça, je crois que ça a été ça a été mon plus beau cadeau, parce que celui-là vraiment, outre la valeur, il avait surtout la valeur nostalgique aussi, parce que moi j'avais découvert justement le Sentai et Shinkenger via les vidéos des 3500, donc un vidéaste qui faisait des montages sur les jouets Sentai avec les musiques en fond, et j'étais tombé in love avec ces jouets, quoi. Donc le fait de l'avoir, c'était quelque chose. Voilà. La plus chère à mon cœur, c'est peut-être dans le sens de l'avoir accompli, c'est évidemment un attendant à box complété. C'est la première fois que je complète un truc, et voilà, on va dire que c'est peut-être ça. Alors moi, il y en a deux. Extrêmement fier d'avoir une figurine de Gavan. Et j'ai aussi une figurine articulée de Ryuki que j'ai mis en position, là, comme ça, avec le dragon qui lui tourne tout autour. Les deux pièces que je suis très content d'avoir dans ma collection. De quelle série tokusatsu française aimes-tu le plus suivre la parution? Bon, alors, étant un petit peu biaisé, évidemment Power Rangers, parce que je travaille dessus, et que j'adore travailler dessus, et que les histoires sont incroyables, mais Futopia, c'est excellent aussi, et le travail est très bon dessus, donc entre les deux mon cœur balance, aux surprises, donc franchement les deux quoi. Je dirais Futopia, parce que pour le reste, j'ai rien trop acheté. C'est pas que je ne veux pas acheter par exemple, les mangas que Isan a sorti par exemple, mais c'est trop cher et j'ai pas le budget. Un jour, je viens bien par les acheter, tout ce qui est sorti autour de cette film, mais pour le moment, je peux que financer Futopia. Là, c'est pas très compliqué pour moi, c'est les comics Power Rangers. Je trouve que l'histoire est beaucoup plus intéressante que dans la série. Donc voilà, sans hésiter, du coup, les comics Power Rangers. Quel Power Ranger a le plus de charisme à tes yeux? Ah, alors là j'avoue que c'est compliqué, parce que j'ai plusieurs réponses, j'en ai 3 notamment. Bien entendu, Dillon de Power Rangers RPM, c'est le badass littéralement de la série. Danny Wing est extrêmement bon dans le rôle, mais c'est ça en tant qu'il est tellement bon dans RPM, c'est le casting que je trouve absolument génial. Pour le coup, je trouve que les rôles sont très bien attribués, donc Danny Wing, il arrache littéralement dans ce rôle. Et c'est cool que ce soit le Ranger Noir qui soit au centre de l'histoire, c'est la seule série littéralement où le Ranger Rouge n'est pas le protagoniste de la série. Ensuite, il y a Sky, Sugar Tate de Power Rangers SPD, parce que bon pareil, l'acteur Chris Violet est absolument génial dans le rôle. Il a une belle évolution, franchement c'est génial comment vraiment au début on nous fait passer d'un gars qui est assez égocentrique, parce qu'il est tellement centré sur l'idée de vouloir ressembler à son père, justement pour au final qu'il se trouve de plus en plus aux autres au fil du temps, et qu'à la fin il soit vraiment humble et qui mérite sa position en tant que Ranger Rouge, quoi. Il apprend de la vie justement aux côtés de Jack, qui est littéralement son opposé extrême, parce que Jack était le voleur de rue. Le personnage de Sky est très bon, narrativement parlant, et puis voilà, comme je dis, l'acteur lui donne un très bon charisme, franchement il est top. Il y a aussi Eric en Top Ranger de Power Ranger Time Force, parce que là, Dan Southworth, pareil aussi, excellent. Alors pour le coup, c'est vrai que c'est un copier-coller parfait de Naoto Takizawa de Mirai Sentai Time Ranger, et c'est ça qui m'a choqué le plus, parce que moi j'ai regardé Power Ranger Time Force, puis après Time Ranger. Donc moi j'ai regardé dans les ordres. Bon, du coup ma première base ça a été Eric. Et puis après quand j'ai vu Naoto dans Time Ranger, je me suis dit c'est quand même incroyable comment en fait ils ont réussi à reprendre le personnage dans Time Force. En fait c'est littéralement le personnage en américain, quoi. C'est vraiment, en fait c'est pas qu'il lui ressemble au niveau du visage, mais ouais, avec la tenue, avec la casquette, il a quand même cette air, je sais pas, il a quand même cette air un peu stoïque en commun avec Naoto, ce côté un petit peu égocentrique, détestable même des fois. Et j'avoue que ouais, il dégage du charisme comme Naoto, en fait il arrive à dégager ce même charisme, c'est pour ça que là le choix était parfait franchement. L'acteur, je sais pas s'il avait regardé Time Ranger ou pas, mais franchement il a vraiment retranscrit parfaitement le personnage, quoi. Voilà, pareil, encore une fois c'est l'acteur qui le rend assez charismatique. Alors pour moi c'est Lord Dracon, hein, vraiment, j'adore le casque, les épaulettes, la classe ultime quoi. Oui, sans hésitation c'est Lord Dracon. Surprise, j'hésite encore entre deux. Alors pour moi ce serait soit Jason en Ranger doré, et non pas Trey de Triforia, ou
Jen, Time Force Pink. Les deux sont bien, j'ai adoré Jason, son retour en doré à l'époque, il a toujours été charismatique, mais Jen, elle est vraiment ultra badass, donc je vais peut-être du côté de Jen sur ce coup-là. Et si tu devais créer une prochaine série de Kamen Rider ou Sentai, quels seraient les thèmes que tu sélectionnerais? La terrible question. Eh bien, il se trouve que je suis actuellement en train de créer une série hommage à Kamen Rider. Donc du coup, je vais pas trop en parler, je vais garder le mystère pour le moment, mais sachez que ce sera en partenariat avec HeroShock. Voilà. Alors niveau Rider, il y a tellement de trucs qui ont été faits que j'en sais rien du tout. Franchement, j'ai réfléchi pendant plusieurs minutes, j'en sais vraiment rien. Par contre, le Sentai, là, c'est très facile, et j'ai toujours voulu voir un Sentai avec des fantômes, ou sur des fantômes, ou ayant la thématique fantôme, éventuellement chaman, pourquoi pas. Donc ça me plairait beaucoup et j'espère qu'un jour ils vont sauter le pas. Voilà. Eh bien, il y a quelques années, j'avais commencé à créer un Super Sentai Ninja, parce que très déçu de Ninja. Très déçu de Ninja, donc du coup je voulais quelque chose qui me plaise beaucoup plus. Donc j'étais parti sur en fait un truc un peu héréditaire, pas héréditaire mais voilà, une transmission, un héritage. C'était partir sur 12 senshi évidemment, autour de les 12 guerriers de Sanada. Donc on aurait eu un personnage qui était la réincarnation de Yukina Sanada ou son descendant ou sa descendante directe. Et donc les senshi sont sélectionnés pour justement protéger cette réincarnation de je ne sais pas quoi, pour rien des yokai peut-être encore une fois, on tourne un peu mais voilà. Et les 12 guerriers de Sanada, donc c'est des ninjas qui protègent Sanada à l'époque. Donc voilà, un peu inspiration Samurai Deper Kyo, que c'est un manga que j'aime beaucoup, et donc on a commencé à 5 au fur et à mesure, on a récupéré petit à petit les autres guerriers pour arriver à 12. Et moi ça m'aurait plu. C'est un truc que j'avais créé il y a quelques années. Kamen Rider c'est très compliqué parce que je trouve qu'en fait les thèmes de Kamen Rider tu peux faire tout et n'importe quoi tant que c'est bien géré. Et je trouve pas vraiment de thème que moi je pourrais apporter puisqu'ils sont quand même moi ils me surprennent. Année après année, les thèmes de Kamen Rider me surprennent toujours. Les séries ne sont pas forcément bonnes les autres, mais j'ai rien à redire sur les thèmes parce que au final, les thèmes sont bien choisis, ils sont bien créés, on voit comme les formes, les différentes choses se rapportent au thème, donc je suis pas déçu. Je trouve qu'en fait, Kamen Rider, j'ai pas de manque de thème. Peu importe le thème qu'on va me donner, ça m'ira. Donc après, peut-être un rider complètement ninja ou un autre rider mais vraiment purement samouraï, je ne sais pas. Je sais pas trop, qu'est-ce qu'on pourrait s'amuser? Un rider viking? Ouais, non. Kamen Rider basé sur les mythes et légendes, mais pas un truc par-ci par-là, vraiment un truc dessus quoi. Et on est différentes strates, pas différentes strates, mais non, ouais, si mythes et légendes, mais justé au RPG, vraiment. On est par exemple un rider qui est guerrier, le rider après voleur, le rider après, je sais pas, barbare, enfin. Dans ce thème-là, ouais, je pense que ça pourrait être un truc différent. Alors c'est vrai que c'est une bonne question. Alors côté Sentai, il y a un certain temps j'aurais dit direct les insectes parce que c'était le thème que je voulais voir depuis tant d'années. Seulement vous le savez, les annonces ont été passées pour le prochain Sentai qu'on aura cette année 2023, c'est Osama Sentai Kingdom, qui sera le premier Sentai sur le thème des insectes du coup. Youpi, moi je suis aux anges, je suis ravi, c'est vraiment le thème que je voulais voir, donc je ne pouvais pas être plus heureux quand je vois Kingdom, littéralement. Donc je vais me rabattre sur mon deuxième choix qui serait je pense les créatures marines. Oui parce que très honnêtement le thème un peu océanique, non, je pense que vraiment on pourrait faire un truc avec les créatures marines, ça pourrait être pas mal niveau Sentai. Si on parle vraiment d'un thème vraiment nouveau, ah oui c'est vrai que parce que du coup, ouais, après si on parlait d'un thème éventuellement qui a déjà été utilisé, j'avoue que j'aimerais bien à nouveau un Sentai sur les samouraïs, voilà. Alors c'est vrai que ça va être un peu dangereux parce que le seul Sentai qu'il y a eu jusque-là sur les samouraïs c'était assez masterclass quand même, donc ouais,
Va falloir faire attention à pas nous décevoir par rapport à Shinkenger quand même, parce que c'est vrai que Shinkenger, ça en a marqué quand même plus d'un, parce que l'écriture était quand même assez bonne. Mais ouais, si on parle d'un thème qui a déjà été utilisé, ça serait les samouraïs, parce que moi j'aimerais bien revoir un Sentai sur le thème des samouraïs. Et si on parle du coup d'un thème qui n'a pas été utilisé encore, ça serait les créatures marines. Et du coup pour les Kamen Rider, là plus compliqué parce que j'ai pas encore une fois assez de références Kamen Rider, mais peut-être les chevaliers, parce que ça a déjà été fait, j'en sais rien. Je crois que les samouraïs ça a déjà été fait, il me semble. Je sais pas. Mais pour le coup là c'est vrai que voilà, comme je le dis toujours, là c'est plus compliqué niveau Kamen Rider pour moi.